Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Au sommaire de cette édition, la communauté chrétienne célèbre la fête de la Nativité ce 25 décembre. Des prières, adorations et des louanges au Seigneur ont été faites à la cathédrale et à l'église protestante de Bamako-Koura. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a assisté à la messe de minuit. Nous ferons également un tour dans certaines familles pour une séance de dégustation des mets. Fin des vacances judiciaires, la rentrée des cours de tribunaux au titre de l'exercice 2024-2025 est prévue pour demain jeudi 26 décembre 2024. Le thème cette année porte sur le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale, le cas des élections. La cérémonie sera présidée par le président du Conseil supérieur de la magistrature, le général d'armée Assimi Goïta. Pourquoi le choix de ce thème? La réponse avec le secrétaire général de la Cour suprême, Nouhoum Bouhari. Le monument de la paix aux couleurs orange depuis hier, un symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'initiative du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille rentre dans le cadre des 16 jours d'activisme. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous servir. Joyeux Noël à la communauté chrétienne et nous ouvrons ce journal avec le message du président de la transition à l'occasion de la fête de Noël, message ainsi libellé. À l'occasion de la célébration de la Nativité, j'adresse mes vœux de paix, de concorde et de prospérité à l'ensemble de la communauté chrétienne du Mali. En cette période empreinte de foi et d'espérance, je salue la ferveur spirituelle de nos frères et sœurs chrétiens et les invite à continuer de porter dans leurs prières notre nation tout entière. Que leurs supplications renforcent notre quête commune de paix, d'unité et de prospérité durable pour notre cher pays. En ces moments de partage et de communion, j'appelle toutes les Maliennes et tous les Maliens à s'unir dans un même esprit de fraternité et de solidarité, gage de notre cohésion nationale. Je souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Dans le même ordre d'idées, veillée de prière à la cathédrale de Bamako, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a assisté à la messe de minuit. À l'unisson, les fidèles chrétiens ont prié, fait des bénédictions pour la paix et la stabilité. Notre reporter Fadema Keïta a assisté à la messe. Voici son reportage. Couché, enveloppé dans une crèche, un sauveur nous est né, Jésus-Christ de Nazareth. La nouvelle se répand comme un éclair sur toute la Galilée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière resplendissante envahir le monde. Pour l'archevêque de Bamako et tous les chrétiens, la naissance démonielle du Messie ou du Sauveur nous invite à prôner 3 maîtres mots dans notre vie de croyants et de patriotes: la paix, la joie et l'amour. Noël nous rappelle donc que le renouveau est œuvre de Dieu.
Noël rappelle à notre monde de destruction de la nature, à notre monde de souffrance, de batailles juridiques, où des situations familiales se donnent rendez-vous, parce que le pardon n'a pas suffi à apaiser les cœurs du discorde politique et social. Noël nous rappelle que la paix et le pardon, la réconciliation et l'amour sont bien possibles. Né de la Vierge Marie, Jésus-Christ ou l'enfant prodige est nu de la lumière. Par sa grâce, avec la nouvelle ère chrétienne, nous devons avoir une vision commune pour ce pays en pleine refondation afin de briser les maux qui minent son épanouissement. La fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ rappelle qu'il existe une alternative à la haine, à la cupidité, à la corruption, à la violence. La vision d'un monde meilleur existe. Et c'est cette vision que Dieu nous invite à célébrer en cette fête de Noël. La nuit de Noël, c'est une nuit qui doit nous rappeler à notre origine, qui est la paix. Être toujours ensemble dans notre différence, ce qui fait la beauté du Mali, ce qui fait le charme de notre sociabilité. Solidarité entre toutes les confessions religieuses du pays. Les membres de l'association Ankabe Mayala sympathisent par leur présence avec leurs frères chrétiens, pour ainsi dire que nous adorons le même Dieu. Le mystère annoncé par l'ange Gabriel à la Vierge Marie s'accomplit. Marie, vous aurez un fils, vous lui donnerez le nom de Jésus. C'est le début de l'ère chrétienne, joie manifeste dans toutes les églises et lieux de culte. Après la cathédrale, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Mamadou Koné, s'est rendu à l'église protestante de Bamako-Koura. Sur place, il a, au nom des autorités, invité la communauté chrétienne au pardon et au vivre ensemble dans un Mali de paix et réconcilié. Le reportage de Aridjou Matina. Pendant que se profile à l'horizon l'année 2025, la communauté chrétienne, notamment l'église évangélique protestante de Bamako-Koura, célèbre la naissance de Jésus-Christ. Jésus le Sauveur est donc la porte, celle par laquelle, quand on rentre, on en ressort pleinement béni. Pour cette messe solennelle, le réveillon de Noël 2024, les prières pour un Mali stable et prospère ont convergé vers la thématique principale de la soirée qu'est Emmanuel, Dieu. Abba Père, au nom de Jésus, je me tiens à la brèche pour mon pays, le Mali. Le Mali que nous voulons Koura, le Mali que nous voulons Maliba, qu'il soit ainsi. Nous nous tenons à la brèche en assemblée ce soir afin que tu guérisses notre pays. Nous prions que la conversion de nos hommes et de nos femmes au Mali puisse devenir le sel et la lumière pour les conduire à Jésus-Christ, au havre de paix, d'espérance, de salut. Vous avez bien vu quel rôle jouent les chrétiens au Mali. C'est des gens qui jouent un rôle très capital dans notre République. C'est des gens qui sont là pour prêcher, pour prier, pour faire la bénédiction. Ça, c'est leur fête de tous les jours et quotidiennement. Donc, nous ne pouvons qu'être ici et là, ce soir, pour magnifier vraiment toute l'adhésion de l'État malien par rapport à cette nuit de nativité et par rapport à toutes les actions qui s'inscrivent les chrétiens du Mali. On a quitté l'église catholique, on est maintenant à l'église protestante. C'est le même message, le message de la paix, le message de la solidarité, le message de vivre ensemble et surtout le message d'être toujours main dans la main contre ceux qui sont nos ennemis. Donc vraiment, je rends un grand hommage à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis encore de vivre cette année encore. La nativité, l'une des fêtes mariales, a permis aux fidèles de l'église évangélique protestante de Bamako-Koura, en cette soirée du 24 décembre 2024, de prier, chanter et danser à la gloire de Jésus-Christ.
La journée de ce 25 décembre a également été marquée par des prières à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Notre reporter Daouda Koné a fait le tour de la cathédrale et l'église protestante de Bamako-Croix. Voici son reportage. C'est dans la communion et le recueillement que la fête de la Nativité a été célébrée à Bamako par la communauté chrétienne. Ainsi, à l'église protestante de Bamako-Croix, les fidèles ont prié pour le pays et chanté, dansé à la gloire de Jésus-Christ. Il y a une bonne ambiance et je trouve que tout le monde est content. Je serais heureuse de passer encore beaucoup d'années à fêter Noël avec ma famille. Au-delà de la fête, c'est un moment important pour les chrétiens. Noël représente donc la naissance du Christ. Et avec la naissance du Christ, l'humanité retrouve sa rédemption. Et je pense que ce moment-là, tous les chrétiens le vivent avec force et avec une ferveur particulière. L'église évangélique de Bamako-Croix, en fêtant cette année Noël, s'est inspirée d'un passage biblique pour retenir le thème Noël 2024, pas de vie en dehors du Fils de Dieu. Cette vie est toujours menacée parce que la présence du diable est là. Il veut empêcher les hommes de croire à cette vie-là. Même si vous croyez à cette vie-là, il veut faire pour que vous n'ayez pas la joie de cette vie. Mais c'est pourquoi nous sommes appelés à persévérer et à être engagés. Les chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Bamako assistent dans la ferveur à l'homélie de l'archevêque Robert Cissé, dans laquelle la paix et la solidarité sont pieusement recherchées. En célébrant Noël, nous voulons nous rappeler cette bienveillance de Dieu à l'égard des hommes en nous envoyant son Fils qui a partagé toute notre condition humaine pour que nous puissions découvrir et que nous puissions également devenir vraiment, donc nous puissions vivre dans la sphère de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous célébrons Noël en étant très très attentifs à ce que Dieu nous dit. Noël 2024 aura été marqué par des chants, des louanges et cantiques à travers lesquels l'on acclame la naissance de Jésus-Christ et la présence de Dieu. Noël a été célébré également dans la ferveur à Kita, capitale de l'Arachide. Le gouverneur de région a sillonné quelques églises de la ville pour apporter à la communauté chrétienne le message de soutien des autorités de la transition. On fait le point avec Mamadi Alioubari. Les chrétiens catholiques et protestants de Kita se sont retrouvés dans les églises respectives hier nuit pour célébrer par des messes la naissance de Jésus-Christ. Le gouverneur de la région, M. Daouda Maïga, à la tête des autorités régionales, a brillé dans les deux églises pour participer aux différentes messes. À l'église catholique, c'est le père André Dakono qui a dirigé la messe, tout comme le pasteur Ishaka Kone à l'église protestante. Ils ont invité les fidèles chrétiens à être des modèles pour Jésus-Christ. Selon eux, la célébration de cette nuit illustre la victoire du jour sur la nuit, de la vie sur la mort. Nous célébrons Noël, c'est la nativité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous commémorons. Il ne s'agit pas seulement d'un simple anniversaire, mais c'est une commémoration que nous faisons. Nous nous rappelons la venue au monde de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça nous fait penser à la sainteté de Dieu qui est venu vers nous qui sommes les humains, les pécheurs. Il veut nous transformer. Jésus, dans sa vie, a beaucoup aimé le partage. Le but de cette nuit de nativité est de se réunir pour honorer la naissance éternelle et divine de Jésus-Christ. Ici à Kita, la cohabitation entre les religions ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est un héritage que nous sommes en train de perpétuer pour montrer que nous n'avons pas oublié nos origines. Tous ceux qui ont débuté cette coexistence, cette cohabitation entre les fondateurs du christianisme à Kita ici et les habitants qui étaient là, la cohabitation, la paix était toujours leur mot. Nous avons profité de cette occasion pour demander de prier pour notre pays, pour nos plus hautes autorités, pour tout ce qu'elles entreprennent pour développer le peuple malien, mais également pour les autres peuples frères dans le cadre de l'AES.
Après les prières, place à la cuisine. Dans les différentes familles, l'ambiance était festive. Chrétiens et musulmans ont fêté dans une harmonie parfaite, symbolisant ainsi la laïcité du Mali. Au même moment, des mets étaient proposés aux convives. Voyons l'atmosphère dans les familles avec notre reporter Aliou Abdoulaye Touré. Ce 25 décembre est loin d'être une journée comme les autres pour la famille Koné à Sogoniko, en commune 6 du district de Bamako. Une journée de fête qui célèbre le Noël, la nativité de Jésus-Christ. On est là entre amis, frères, voisins. Nous fêtons vraiment dans la joie. On prépare vraiment des nourritures pour tout un chacun. On passe des beaux moments ensemble et vraiment jusqu'au petit soir. Parmi les invités, Suleiman Bagayogo, musulman pratiquant et voisin immédiat de la famille. Comme chaque année, notre voisin, qui est une famille chrétienne, nous invite tous à venir passer la journée avec elle. Quand il y a des fêtes musulmanes, ils participent aussi avec nous. Toute la journée, nous sommes ensemble. Cela permet pour moi de cultiver le bon voisinage et le vivre ensemble, qui est vraiment le socle de la vie en société. Quant à Moussa Sidibé, un autre musulman, il est ami d'enfance au chef de famille. C'est un ami qui est chrétien. On s'est connus il y a 22 ans quand on commençait le lycée, malgré la différence des deux religions. Donc à chaque fête, que ce soit des fêtes chrétiennes, que ce soit des fêtes musulmanes, nous fêtons ensemble toutes les fêtes. J'avais des préjugés, j'avais des idées sur les chrétiens. Je l'ai observé, j'ai vu que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'honnête. Comme dans toutes les familles chrétiennes, la fête de Noël est l'occasion des retrouvailles autour des plats copiés. Et pour la nourriture, vraiment, nous respectons les uns les autres, surtout les musulmans. Les plats sont vraiment dissociés et tout le monde a sa part dedans. Ce que tu manges, tu prends ça. Donc vraiment, c'est comme ça chez nous. Le menu d'aujourd'hui, c'est le fonio. Très généralement, lors des fêtes, on fait soit le fonio, soit le couscous ou bien le vermicelle. Un peu plus loin à Kalabankroa, sur la route de l'aéroport, on retrouve la famille Diallo. Ils sont déjà à table. Noël, c'est une fête importante dans la religion chrétienne parce que c'est la naissance de Jésus qui est le fondement même de l'église chrétienne. C'est une fête de famille parce que Jésus est né dans une famille simple alors que c'est une grande personnalité. Ça amène l'humilité à tout le monde. Noël est l'occasion de se retrouver, de partager et de se soutenir, même si on n'est pas de la même confession religieuse. Et nous allons revenir à la fin du journal sur la célébration de la fête de Noël à Ouagadougou dans la page AES. Fin des vacances judiciaires. La rentrée des cours de tribunaux au titre de l'exercice 2024-2025 est prévue demain, jeudi 26 décembre 2024. La cérémonie sera présidée par le président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le thème de l'édition 2024 est « Rôle de la justice dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale, le cas des élections ». C'est l'occasion pour la grande famille judiciaire de faire le point sur les réformes en cours et se projeter dans la nouvelle année judiciaire. Suivant les explications de Nouhoum Boiré, secrétaire général de la Cour suprême, au micro de Garibou Pérou et de Adama Kamara. Cette année, le bureau a choisi, dans une démarche prospective, comme thème de la rentrée des cours et tribunaux, le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le cas des élections. Pourquoi une thématique plus ou moins liée à la politique, puisque vous parlez de l'élection ou des élections? En réalité, en choisissant ces thèmes, on veut vraiment montrer que la justice entend jouer sa partition dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale à travers une bonne gestion du contentieux des élections à venir. Voilà pourquoi on a choisi. Et deuxièmement, le choix de ces thèmes, c'est l'occasion. Après cette communication, nous attendons à inviter les magistrats à jouer pleinement leur rôle et de façon efficace pour une bonne gestion des contentieux des élections afin de préserver le pays contre des risques de crise post-électorale
qui sont préjudiciables à la démocratie. Les juges interviennent dans le contentieux électoral à différents niveaux. Au niveau de la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives, et au niveau des autres tribunaux, Cour et Cour suprême, pour les élections des collectivités territoriales. Et donc, s'il y a des élections qui sont projetées, donc pour les élections à venir, il faut que quand même les juges parviennent à jouer pleinement leur rôle à travers une bonne gestion du contentieux des élections qui permet vraiment d'avoir la cohésion sociale et la paix. C'est une occasion de rencontre entre les différents membres de la famille judiciaire. Le public aussi est convié et les débats seront des débats académiques, scientifiques. La commission sciences, techniques et environnement du Conseil économique, social et environnemental a visité hier 2 unités industrielles spécialisées dans la fabrique du fer. Les entreprises concernées sont Fermali et Imafer. La délégation a constaté les difficultés, les préoccupations et attentes de ces unités industrielles. Le compte rendu de la visite avec Nouhoum Sissoko. Fermali et Imafer, industrie malienne du fer, sont les unités industrielles de fabrication de fer à béton, visitées par les membres de la commission sciences techniques et de l'environnement du CSEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. Objectif, recenser les besoins, les attentes et les problèmes de ces usines à l'attention des pouvoirs publics avec des orientations et des propositions. Que le fer est conçu une matière première très importante dans le développement d'un pays et heureusement que le social malien regorge de fer, puisqu'il y a des entreprises qui sont là déjà, qui se battent déjà pour cette exploitation, il faut venir les visiter, nous enquêter leurs problèmes et voir comment ensemble on peut vraiment les accompagner. La société Malifer compte 214 travailleurs maliens et 45 Indiens avec une capacité de production de 2000 tonnes par mois en temps normal. L'industrie malienne du fer, quant à elle, emploie 350 et jusqu'à 700 personnes en temps plein. Les échanges francs avec les responsables des sociétés en question ont permis à la commission de mesurer les défis auxquels sont confrontées ces industries de fonderie. Nous avons des entreprises qui sont sur place, qui contribuent à la mise en œuvre de la politique d'emploi du pays, notamment l'association du chômage, et qui contribuent aussi à l'économie nationale, mais qui sont là, qui ont les moyens, mais qui n'ont pas à avoir des concessions d'exploitation, il s'agit des permis, pour pouvoir au moins faire la production sur place, faire l'exploitation et produire sur place, pour ajouter encore de la valeur. Avec les délestages, comprenez qu'ils font face déjà à une réduction, sinon à une régression de la production, ce qui peut entraîner déjà un manque à gagner. Et tant qu'il y a un manque à gagner, c'est le personnel qui est exposé. On fera le compte rendu fidèle au président du Conseil économique, qui peut-être s'en chargera de la gestion de leur dossier. Un projet d'extraction de minerais de fer au Mali et l'amélioration de la technologie pour augmenter le rendement, c'est l'ambition de Imafer pour pallier le manque de matières premières. Et à Malifer, en perspective, le promoteur aspire à un renforcement de ses outils pour améliorer la production de fer à béton. Le monument de la paix illuminé à la couleur des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille en collaboration avec ONU Femmes. Le thème de l'édition 2024 est « Rôle et responsabilité de la famille et la communauté dans la promotion des valeurs pour l'abandon des violences faites aux femmes et filles ». Le lancement a eu lieu hier soir par le ministre en charge de la promotion de la femme en présence de notre reporter Mariam Koulibaly. Cette illumination du monument de la paix à la couleur orange s'inscrit dans le programme des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'initiative vise à informer et sensibiliser sur les différentes formes de violences basées sur le genre. C'est un message à l'endroit des populations pour dire que nous devons faire attention à ces phénomènes. Ce phénomène qui constitue les violences faites aux femmes et aux filles pour pouvoir éradiquer ou à la limite abandonner ce phénomène qui fait beaucoup de dégâts. En plus de l'embellissement du lieu, cette coloration garde tout son sens dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle est vectrice de messages bien précis. La couleur orange que nous portons aujourd'hui, avec laquelle nous allons illuminer cette place de la paix, ça veut dire simplement
à l'image des feux tricolores, nous sommes au stade de orange. Ça veut dire, si nous ne faisons pas un dégagement rapide, nous allons passer au rouge pour les violences basées sur le genre. Si nous faisons bien, nous passons au vert et nous retenons le Mali comme un pays modèle en matière de lutte contre les VBG. L'infrastructure qui reste à la fois symbolique et stratégique permettra sans doute de toucher le maximum de citoyens pour un abandon des violences faites aux femmes et aux filles. À Kita également, on parle de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le cadre du projet Fitine Yele. Le consortium Azik Djigiablon et son partenaire financier, la délégation de l'Union européenne au Mali, ont organisé dans la commune rurale de Sebekoro une caravane de proximité, de communication et de sensibilisation sur la promotion des droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles. Cette caravane a été marquée par la remise d'une déclaration aux autorités de Kita, la correspondance de Djigia Mohamed Fabrice. À travers cette activité de célébration des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, le consortium Azik Djigablon veut amener les communautés de Sebekoro à jouer pleinement leur partition dans la sensibilisation des masses, la promotion des droits sexuels et reproductifs, des droits des filles et des femmes. L'ONG Azik Djigablon est arrivé pour aider à l'éradication de ces pratiques. Alors nous sommes fiers de cette caravane. Nous sommes là ce matin pour mobiliser toute la population de Sebekoro à dénoncer toute forme de violence faite aux femmes et aux filles et à sensibiliser la population pour que désormais Kita soit une région sans violence. La caravane s'inscrit dans le cadre de son projet Fitine Yele, financé par la délégation de l'Union européenne au Mali. De l'école de Sangarebougou à la préfecture de Sebekoro, en passant par les artères de la ville, les caravaniers ont sensibilisé les groupes cibles directs et indirects du projet et des porteurs d'obligations sur le fléau. Et notre objectif, c'est de dénoncer avec l'ensemble des acteurs toutes les formes de discrimination faites à l'égard des femmes dans l'ensemble de la région de Kita. Nous avons demandé aux autorités surtout de veiller sur l'application des textes. De 2023 à nos jours, le consortium Azik Djigablon rapporte que 831 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés dans la région de Kita. Sur un autre plan, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a présidé hier l'atelier sur le thème construction du Mali Croix, MAEP et nouvelle dynamique d'intégration. La finalité est d'harmoniser les politiques avec les autres pays de l'AES. Le reportage de Abdul Karim Kaba. Cette session est initiée afin d'accroître les degrés d'implication et d'appropriation des acteurs sur le processus du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP et sur la nouvelle dynamique d'intégration africaine initiée à travers l'AES. Le thème choisi pour cela est Construction du Mali Croix, MAEP et nouvelle dynamique d'intégration. Il vise à renforcer les capacités des acteurs nationaux et promouvoir les nouvelles dynamiques d'intégration et continentale dans le but de construire un Mali croix, un Mali nouveau, prospère et intégré. En organisant la présente session, il s'agit de réfléchir comment capitaliser les acquis du MAEP au profit de la Confédération de l'AES pour une gouvernance vertueuse de notre pays et de notre espace sahélien. Cet atelier se tient à un moment où les plus hautes autorités de la transition se sont engagées dans un processus de refondation pour améliorer la gouvernance d'une part et un processus d'intégration plus poussé avec le Burkina Faso et le Niger dans le cadre de la Confédération de l'AES, d'une part, en vue de pacifier notre espace commun du Sahel. Ainsi, avec cette journée de réflexion, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs contribue en sa manière à la refondation du Mali Croix. À l'ouverture de l'atelier, une minute de silence avait été observé à la mémoire du défunt président du MAEP qui avait préparé la session.
D'un atelier à un autre, cette fois-ci, on parle de la lutte contre la corruption, initiative de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Le thème, s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, édition 2024. Le reportage de Youssouf Diakité. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a voulu cette conférence sur la lutte contre la corruption pour permettre à l'ensemble des acteurs d'être au même niveau d'information sur les dangers liés à la corruption et ses conséquences néfastes sur le développement socio-économique du pays. Le thème retenu cette année par notre pays est « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». En choisissant ce thème, l'objectif est de souligner le lien crucial entre la lutte contre la corruption, la jeunesse et le développement. La conférence sur la corruption, c'est dans la mouvance de la célébration de la Semaine nationale de la lutte contre la corruption, initiée par le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Il est évident que l'information et la sensibilisation participent de la prévention de la corruption et de l'enrichissement illicite, notamment à travers l'implication de la société civile. Cette approche est matérialisée par des dispositions législatives. Les autorités du pays sont persuadées de l'importance de la prévention dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Faisant suite à la recommandation du général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, lors de la remise officielle des rapports de l'OCLEI, à savoir intensifier la prévention de l'enrichissement illicite. L'objectif final est de mieux sensibiliser les acteurs, surtout la tendance jeune, pour une meilleure intégration de la bonne gouvernance des affaires publiques dans leur vie de tous les jours. Nous restons dans le même chapitre avec la vulgarisation du rapport 2023 du vérificateur général. C'est à travers le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres. Le but est de sensibiliser 150 responsables d'organisations de la société civile. Le reportage de Famoussa Sidibi. Un rapport visible et lisible par tous. Ainsi, les vérifications de la gouvernance financière des établissements publics deviennent plus accessibles aux Maliens lambda. Pour rendre cela opérationnel sur le terrain, une trentaine d'organisations de la société civile sont formées et outillées par le projet d'appui à la lutte contre la corruption. La communauté des pratiques a une histoire. Donc, au tout début, le noyau dur a été mis en place en 2016. En tenant compte de la prise en compte du genre. C'était 10 personnes qui ont été choisies. À travers nos démembrements, nous allons organiser des séances de restitution du rapport 2023 du bureau du vérificateur général. Au dire des experts, cet exercice annuel répond à des soucis de transparence et de redevabilité dans la gestion publique. Ils estiment aussi que cela permettra de promouvoir une participation citoyenne des populations dans la gestion de la cité. C'est dans ce contexte propice à la lutte contre la corruption que le projet LUCEC s'engage fermement à soutenir les organisations de la société civile dans leur mission de veille citoyenne contre la corruption pour compléter les efforts déployés par les autorités. En renforçant les capacités des organisations de la société civile, le projet fournit des ressources et des formations pour améliorer la transparence et la redevabilité. La lutte contre la corruption, une mission prioritaire pour le ministère de la Justice, dont les réformes récentes portent déjà fruit. Là aussi, les jeunes sont à l'honneur. Il s'agit ainsi d'impliquer une masse critique de jeunes dans les efforts de lutte contre la corruption à travers des activités citoyennes, de sensibilisation, de partage d'informations, de refus et de dénonciation des pratiques corruptives. Il faut rappeler qu'à la faveur de la commémoration de cette date symbolique de lutte contre le fléau de la corruption, les autorités du Mali ont décrété une semaine nationale entière de lutte contre la corruption. Il revient donc aux 150 agents des organisations de la société civile d'amorcer le changement en transformant les recommandations en actions concrètes sur le terrain.
Plus de 7,7 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget prévisionnel de l'ANAQ. Ce budget connaît une augmentation d'environ 6% par rapport à l'exercice écoulé. C'est ce qui ressort du bilan de l'année dressé par le conseil d'administration de cette structure. Ce projet de budget devrait permettre d'atteindre les objectifs assignés à la direction. C'est à la faveur de la 36e session du conseil d'administration de la structure. Les détails avec Alousseni Touri. L'ANAQ envisage en 2025 l'exécution d'un certain nombre d'activités prévues et autorisées par le conseil d'administration. Le programme d'activité, comme les autres années, donc c'est des missions, aussi des formations relatives à l'aviation civile. Aussi, c'est l'exécution de projets d'infrastructure, la mise en œuvre aussi du programme d'inspection des exploitants et enfin la poursuite de l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Pour l'exercice 2025, donc c'est un budget en tout cas qui connaît une hausse de 5,5%. Quant à l'année écoulée, elle se caractérise par des efforts importants, notamment en matière d'équipement et d'infrastructure. Au titre du rapport d'activité et de l'exécution du budget au 31 octobre 2024, les actions ont porté sur le renforcement des mesures de sûreté et de sécurité, le développement des infrastructures aéroportuaires, la formation du personnel et la participation de l'agence à plusieurs réunions au niveau national, sous-régional et international. Permettez-moi de vous indiquer ce qui suit concernant l'exécution du budget 2024 au 31 octobre. En recette, sur une prévision annuelle de 7 340 519 924 francs CFA, les émissions se chiffrent à 4 804 142 535 francs CFA, soit un taux de réalisation de 65,45%. Le montant des recouvrements des recettes s'élève à 4 135 795 510 francs CFA, soit un taux d'exécution de 86%. Quant aux dépenses engagées, elles se chiffrent à 3 646 173 834 francs CFA, pour une prévision de 7 340 519 924 francs CFA, soit un taux d'exécution de 50%. Malgré une conjoncture mondiale défavorable, l'ANAQ arrive à tirer jusque-là son épingle du jeu, d'où l'optimisme des administrateurs. 30 jeunes ont suivi une formation dans le domaine de la maintenance d'équipements photovoltaïques. Ils ont reçu hier leur certificat des mains du ministre en charge de l'emploi. La formation vise à faciliter l'insertion économique des apprenants, 15 femmes et autant d'hommes. Le reportage de Almouzer Al-Kamisayatara. Cette opération vise à atteindre l'objectif d'insertion professionnelle des 30 jeunes. Dans le cadre de leur apprentissage, ces jeunes viennent de recevoir leur certificat et des kits d'insertion professionnelle en maintenance et installation d'équipements photovoltaïques. Cela devrait permettre de renforcer les compétences techniques des bénéficiaires. Cette formation est bien plus qu'un simple apprentissage. Elle représente une chance, une opportunité unique pour nous de contribuer à la transition énergétique de notre pays. Grâce à ce programme, nous avons désormais les outils pour apporter notre pierre à l'édifice. Il ne peut pas avoir de développement sans mettre l'accent sur la main-d'œuvre de qualité. Le besoin, il est pressant. Et si nous remarquons aujourd'hui dans ces filières que le centre de formation se nous enseigne, la demande, elle est très forte. En plus de la formation, la dotation en équipement permettra de gagner des revenus et soutenir leurs familles. Le président de la transition avait lancé une phrase très forte lors de sa prise de fonction, quand il avait prêté serment: si jamais j'échoue, c'est toute la jeunesse qui a échoué. Donc notre objectif,
c'est de pouvoir l'aider à faire réussir cette jeunesse pour que sa promesse, dans ce cadre, en tout cas ce qui nous concerne, ne puisse pas rester un rêve. Pour rappel, cette formation s'inscrit dans une version plus large, celle de la réinsertion des jeunes, de leur autonomisation et du développement des Malikoura qui valorisent les ressources humaines. La 3e édition du concours lauréat du tremplin Startup UEMOA a connu son épilogue la semaine passée. C'était à la faveur d'une cérémonie de remise de prix aux lauréats à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Les startups sont des jeunes entrepreneurs. Sur une dizaine de candidats sélectionnés au plan sous-régional que national, les 3 premiers startups ont été distingués pour leur innovation et leur performance. Le reportage de Dossé Babadjara et de Sidi Modibo Dameli. C'est dans le domaine de la billetterie en ligne Ikatike qu'évoluent les premiers lauréats nationaux de la 3e édition du tremplin Startup UEMOA 2024. Il a reçu 6 millions de francs CFA en obtenant les premiers prix de cette compétition. Ça nous permettra d'évoluer et continuer à innover. Ikatike, c'est une solution de billetterie en ligne capable d'aider tout autant le client utilisateur et le client acheteur à s'octroyer un billet d'événement. Contribuer au renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs pour plus de compétitivité. Tel est l'objectif de l'organisation du concours Startup UEMOA, une compétition sous-régionale qui vise à encourager l'innovation à l'entreprise, à accompagner les startups innovantes en vue de la diversification et la densification du tissu économique dans l'espace UEMOA. L'initiative est de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en collaboration avec la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et des chambres consulaires nationales des pays membres de l'UEMOA. Cette année, la Côte d'Ivoire a eu le premier prix, le Burkina a eu le second prix, et le Bénin a eu le 3e prix. Le Mali a eu 3 candidats qui ont été primés avec des prix d'encouragement et 2 structures d'accompagnement qui ont été aussi primées. Ce concours permet sans nul doute de soutenir non seulement les projets des jeunes, mais aussi et surtout de promouvoir la créativité dans tous les domaines. Le ministère en charge de l'industrie et du commerce félicite la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Cette initiative de l'UEMOA d'organiser de manière régulière ce concours visant à soutenir les efforts de promotion d'un entrepreneuriat moderne et innovant est à saluer et à encourager. La Croix-Rouge malienne a procédé ce jeudi au lancement officiel de la 13e édition du camp national des volontaires. Ces volontaires sont des jeunes qui œuvrent auprès de cette organisation humanitaire dans l'accomplissement de leur mission. Ce camp, qui doit durer 4 jours, vise à renforcer les capacités de ces jeunes volontaires engagés pour la cause humanitaire. En cette année, c'est la ville de Kati qui accueille le 13e camp national des volontaires. Les précisions de Souma Ouaïdara. Nous sommes tous frères et sœurs et c'est cet esprit de fraternité qui anime les jeunes volontaires hommes et femmes qui sont engagés auprès de la Croix-Rouge malienne pour venir en aide aux populations vulnérables. On a d'abord le volontariat, on peut retenir le volontariat, on a l'humanité, on a l'indépendance, on a l'unité. C'est des principes qui en réalité guident tous les pas du volontaire. C'est dans l'optique de renforcer les compétences de ces jeunes sur le plan humanitaire que se tient ce camp national des volontaires de la Croix-Rouge. Et c'est la ville de Kati qui accueille la 13e édition du camp. Au Mali, il est important de souligner et de reconnaître la force du réseau des 9000 volontaires de la Croix-Rouge malienne, leur présence infatigable et leur contribution dans la mise en œuvre des programmes sur tout le territoire national. Chers volontaires, ce sont vos cœurs qui battent au rythme des souffrances et des espoirs des populations que nous servons. Profitez, chers volontaires, profitez de chaque instant de ce camp pour échanger, apprendre et vous enrichir mutuellement.
Le ministre chargé de la jeunesse, par la voix de son représentant, s'est réjoui des actions menées par ces volontaires de la Croix-Rouge auprès de la population. Vous êtes les acteurs d'un changement humain dans notre communauté. À travers votre dévouement, vous réaffirmez les valeurs humaines qui nous unissent. Chers volontaires, sachez que vos efforts ne passent pas inaperçus. Vous êtes la fierté de notre pays et les bâtisseurs d'un avenir meilleur. Le thème cette année est Croix-Rouge malienne avec la jeunesse, ensemble pour une action humanitaire durable. 13 blessés, dont 4 graves. C'est le bilan d'un incident survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2024 sur le site d'exploitation de la société minière Bagama Mining dans la commune rurale de Nouga. Suite à cet incident malheureux et informé par l'administration locale, le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a convoqué d'urgence toutes les parties prenantes pour échanger autour de la situation. Cette réunion a été dirigée par son directeur de cabinet, Mohamed Aïdra. Le reportage de Djemba Moussa Konati. 13 blessés, dont 4 graves, et une évacuation au service des urgences du CHU Gabriel Touré. C'est le bilan de l'incident qui s'est déroulé sur le site d'exploitation de la société minière Bagama Mining dans la nuit du 17 au 18 décembre 2024. Cette réunion du directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro avec tous les acteurs concernés vise à échanger sur le sujet pour circonscrire le problème. Il nous a été rapporté que des forces non conventionnelles, notamment les chasseurs, qui auraient tiré sur des orpailleurs aux mains nues. Et le bilan fait état de 13 blessés, dont 4 graves, et 1 a été admis à l'hôpital Gabriel Touré, où il a été opéré au pied. Dieu merci, son pronostic vital n'est pas engagé. Nous avons déjà enregistré des conséquences malheureuses et trouver la solution pour que plus jamais des forces non conventionnelles tirent sur une partie de notre population aux mains nues. Le directeur de cabinet a échangé avec les différents acteurs à bâton rompu pour connaître les causes de l'incident et trouver la solution à cette situation malheureuse. Les autorités régionales ont par ailleurs donné des orientations claires à l'entreprise minière. En tout cas, nous avons indiqué à la société minière Bagama Mining que plus jamais elle n'utilise des forces non conventionnelles. 1. 2. Plus jamais que ce soit elles, forces non conventionnelles ou les forces de sécurité, qu'on tire sur des populations au menu. Pour le moment, les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités et tirer les conséquences de droit. Rendez-vous à Ségou du 4 au 9 février 2025 pour le festival sur le Niger. À 21 éditions, le festival sur le Niger a longtemps amorcé sa maturité et la prochaine édition se tiendra sous le thème diversité culturelle, paix et unité. À quoi va ressembler Ségou Art Festival sur le Niger 2025? Les explications du délégué général Djibril Guissé au micro de Cheikh Oumar Sangari. Pour cette 21e édition, nous avons gardé toutes les composantes traditionnelles de Ségou Art Festival sur le Niger avec 3 grandes soirées. Une soirée dédiée uniquement au reggae et au rap et une soirée dédiée à la diversité culturelle pour vraiment communier et célébrer la paix et la cohésion sociale. Il y a une 3e soirée, la soirée internationale avec des artistes de renom tels que Sekouba Bambino, le Burkina Faso et le Niger. Donc ils sont 2 pays invités d'honneur et évidemment dans le cadre de l'AES. Donc ces 2 pays seront invités. La ville invitée, ça va être la ville de Tombouctou. Et cette année, ça va être aussi les expositions Bimali pour vraiment soutenir, promouvoir les jeunes artistes émergents. En termes d'innovation, nous avons concocté beaucoup d'innovations. D'abord à l'ouverture. Donc ça sera une ouverture grandiose, de grandeur nature, avec la symphonie musicale pour la paix et la cohésion sociale. Une autre innovation de taille, c'est la nuit du pain tissé, avec le concept de ville tissée du Mali pour célébrer la paix et la cohésion sociale, le brassage
des peuples du Mali, des peuples de l'AES. Et cette année, en termes d'innovation, c'est aussi la soirée d'humour et de théâtre. Je vous amène à présent à Santoro et Kalantela pour suivre des manifestations culturelles et folkloriques des bois. C'était à la faveur de la première journée culturelle des Beaux initiée par l'association Bois Madouboro, qui veut dire en français le vestibule du dialogue des bois. Le thème choisi est l'identité beau entre conservatisme et ouverture. Mieux illustrer cette thèse, une conférence a été animée sur le thème « Le beau hier, le beau aujourd'hui, le beau demain » de Saint, la correspondance de Drissa Koli. Saint, région à forte communauté chrétienne, célèbre la fête de la Nativité, c'est-à-dire la naissance du Sauveur Jésus-Christ. Ce 25 décembre, l'ambiance dans les rues de la capitale de la 17e région était à la messe. L'église chrétienne évangélique n'est pas restée en marge de cet office spécial. Cette journée, nous allons louer l'Éternel notre Dieu pour ce grand salut qu'il a donné à toute l'humanité. Ensuite, nous allons faire des témoignages. Et aussi, il y aura des chants par les femmes et les enfants. Et après tout cela, nous allons aussi écouter la parole de Dieu pour fortifier la foi des fidèles. Moment de communion, de pardon et de prière, hommes, femmes et enfants se font des cadeaux et des bénédictions. Et après l'église, on va en famille. Et nous ouvrons la page AES au Niger. Le secteur des opérateurs des stations de service se professionnalise. C'est le combat de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Le reportage de nos confrères de la télévision nigérienne, Ramatou Adamou Ali et Amidou Amadou. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARC a pour mission de service public de régulation des activités exercées dans le sous-secteur électricité et hydrocarbures. Ainsi, pour accompagner les opérateurs des stations-service, l'ARC a organisé une formation afin de les sensibiliser sur les situations dangereuses auxquelles peuvent être exposés les travailleurs pour maîtriser les risques associés et garantir leur sécurité, celle des biens et de l'environnement. C'est ainsi qu'un certain nombre d'anomalies ont été constatées pour lesquelles il a été demandé d'y remédier dans un délai de 2 mois. Au terme de ce délai et au vu des résultats, l'ARC a jugé utile de regrouper à la date de 3 avril 2024 à Tabakadi tous les acteurs. Lors de notre mission sur le terrain, les conformités ci-après ont été notées. Concernant la consigne de sécurité, 56,25% ne sont pas conformes. Pour les consignes d'incendie, 87,5% ne sont pas conformes. Pour le plan d'urgence, 90,62% n'en avaient pas de plan d'urgence. Pour l'espace vert, 50%. Pour la lutte contre l'incendie, 75%. Pour les EPI, 53,12%. Pour la formation du personnel, 68,75%. Pour le dispositif d'arrêt d'urgence, 71,87%. Et pour l'existence des dépôts GPL, gaz pétrole liquéfié, on a 34,36% parmi les 30 stations visitées. Au cours de cette formation, plusieurs thématiques telles que la sécurité incendie, le secourisme, la réponse aux situations d'urgence ainsi que les bonnes pratiques de sécurité seront abordées pour ainsi développer les compétences des opérateurs afin de réduire les risques inhérents aux stations-service. Je vous l'annonçais en début de journal, Noël, on en reparle encore pour clore cette édition. Au Burkina, depuis hier, dans la nuit du 24 décembre, c'est la joie chez les fidèles catholiques qui célèbrent l'arrivée de l'enfant Jésus dans ce monde. Les catholiques se sont réunis à la cathédrale pour des moments de recueillement et de prière.
À cette nuit de la Nativité, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou a prêché la paix et la cohésion entre les filles et les fils du Burkina Faso. Retour sur cette nuit de la Nativité avec Issoufou Kaboré et Beniwende Frédéric Nikiema. Dans une ambiance empreinte de joie, les fidèles catholiques célèbrent ici à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou l'arrivée de Jésus, le Fils de Dieu, l'enfant sauveur. L'événement est marqué par des instants de recueillement et de prière présidés par l'archevêque métropolitain de Ouagadougou. Le péché nous divise. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu et nous réconcilier entre vous. Donc Noël nous invite à œuvrer pour qu'il y ait la paix, la communion entre les frères, entre les hommes. Monseigneur Prosper Kontiebo de rappeler que malgré les épreuves dont fait face le pays, Dieu reste présent aux côtés du Burkina Faso. Frères et sœurs en Christ donc, et tous ensemble, les fidèles catholiques invoquent ici Dieu pour un Burkina Faso de paix et de mieux vivre. C'est vraiment une soirée de joie, de grande joie, comme l'a dit l'archevêque. Et l'amour, la paix, surtout la paix au Burkina Faso, et pour tout le monde. C'est une fête vraiment d'union, de compassion aussi pour tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Il faut compatir avec eux, puis bon, les venir en aide aussi. Bon, pour ma famille, je souhaite qu'il y ait l'entente et la fraternité dans la famille, comme le recommande l'Église, et que la paix revienne au Faso. Pour l'enfant Jésus qui vient de naître, je prie Dieu pour le pays, de prospérité pour tout le Burkina et pour tous les fidèles. Cette nuit de la Nativité marque le début de la célébration de Noël le 25 décembre de chaque année, jour où, selon la tradition chrétienne, est consacrée l'incarnation de Dieu en homme à la personne de Jésus-Christ. Et je vous ramène à Santoro et Carantella pour suivre des manifestations culturelles et folkloriques des bois. C'est à la faveur de la première journée culturelle des bois initiée par l'association Bois Madouboro, qui veut dire en français le vestibule du dialogue des bois. Et le thème choisi est l'identité beau entre conservatisme et ouverture. Pour mieux illustrer cette thèse, une conférence a été animée sur le thème « Le bois hier, le bois aujourd'hui, le bois demain ». 200, la correspondance de Drissa Koni. Les accoutrements, les manifestations culturelles et folkloriques beaux démontrent à suffisance que les bois de sang n'ont pas tout perdu de leur culture malgré la modernisation. C'est donc pour renforcer davantage cette appartenance à un terroir, à une identité culturelle que l'association Bois Madouboro a initié cette journée culturelle, le première du genre. Elle se tient sous le thème « L'identité beau entre conservatisme et ouverture ». C'est d'amener les bois à initier des activités qui pourront de développer encore plus, réveiller encore plus nos situations culturelles, nos us et coutumes qui ont fait la fierté des bois et qui ont fait du beau l'honnête personnalité, la personnalité juste, la personnalité crédible, la personnalité travailleuse. Et toutes ces questions ont eu leur réponse dans une conférence et débat sous le thème « Le beau hier, le beau aujourd'hui, le beau demain ». D'où la satisfaction totale au sortir des débats. Nous sommes en train d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Avec la présence de délégations venues de Bamako, de Boanimi, avec une délégation arrivée de Ségou, avec des délégations arrivées de tous les cercles de la nouvelle région de Sang. Nous savons ce qui caractérise le bois, sa droiture et son ambition, son souci d'être toujours véridique. Et je pense qu'à cette occasion, non seulement les jeunes bois pourront en tirer beaucoup de profits, mais aussi les sages pourront enseigner et faire rappeler les us et coutumes de la communauté bois. Outre ces enseignements, le savoir-faire culinaire des femmes beaux est bien présent.
Ces mets seront dégustés et accompagnés bien sûr de boissons traditionnelles. Et comme la fête doit continuer dans la soirée en bal populaire, à vous d'imaginer la suite. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Joyeux Noël une fois de plus à la communauté chrétienne. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.